Alors oui, ce top série cette année a mis beaucoup de temps à arriver, mais je vais tout vous expliquer et vous allez le voir, ça en valait la peine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est bon, on va enfin en finir avec ces vidéos bilan. Il y a eu un petit peu de retard pour les tops et les flops séries, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard durant la vidéo. On est déjà revenu sur mes attentes de 2024, sur les tops et les flops films de l'année 2023. Donc, voilà, on se lance dans la dernière vidéo, ça fait encore une fois beaucoup de travail, beaucoup de montage, beaucoup de vidéos à faire. Ces tops et ces flops, généralement c'est des choses que vous appréciez. Vous avez peut-être, d'ailleurs vous aussi, envie de faire les vôtres au format vidéo comme moi. Et vous savez quoi, vous avez l'opportunité de le faire assez facilement, ça grâce à Filmora, le partenaire de la vidéo. Wondershare Filmora est un logiciel de montage vidéo intuitif pour tous et à tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos impressionnantes et captivantes facilement avec l'aide de cet outil qui est un éditeur vidéo pour Windows. Et ça pourrait en aider certains d'entre vous parce que oui, comme j'étais en train de le dire, vous passez du temps sur YouTube, vous regardez nos vidéos, vous avez peut-être vous aussi envie d'en faire. Sauf que bon, avoir accès à un logiciel de montage performant et développer des compétences sans trop de soucis, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que Filmora va vous aider parce que c'est parfait pour les débutants. J'ai essayé le logiciel et il y a pas mal de fonctionnalités qui sont très plaisantes en plus. C'est tout récent mais Filmora 13 vient de sortir. Et la nouvelle version avec pas mal de nouveautés qui vont vraiment vous aider, dont certaines qui sont gérées par l'intelligence artificielle. Et je peux vous en montrer une par exemple. Le générateur de musique IA ici qui va produire et composer des musiques automatiquement pour vous selon vos souhaits. On le sait, hein, avoir une musique, trouver une musique, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Encore plus, si vous souhaitez la composer, ici il n'y a qu'à demander. On va dans le générateur de musique IA. Vous souhaitez par exemple avoir une musique épique. Voilà quelques autres petits réglages. La durée du son, le nombre de propositions souhaitées et hop, vous avez votre mix ou vos mix et vous pouvez rajouter ça directement dans votre montage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Invincible saison 2. Ça facilite grandement votre avancée et c'est pas tout. Il y a plein d'autres effets et de choses intégrées directement dans Filmora pour embellir vos vidéos, avec encore plus d'effets disponibles grâce à Filmstock. C'est donc parfait pour se lancer. En plus, il y a une version d'essai gratuite à vie. Et si vous avez envie ensuite d'aller encore plus loin, il y a des soldes divers qui sont disponibles. Pour vous aider, je vous invite aussi au passage à vous abonner à la chaîne Wondershare Filmora France pour suivre des tutoriels et commencer à apprendre à monter des vidéos. Les liens sont disponibles en description, n'hésitez pas à découvrir Filmora. Et du coup, c'est bon, on va se lancer. Le top des séries de l'année 2023, c'est parti, on en parle. Black Mirror saison 6. It has taken you over. And you must be humble in the face of it. Je vais vous surprendre, mais j'ai commencé Black Mirror en 2023, oui, et de toute façon vous allez voir, j'ai rattrapé pas mal de choses l'année dernière. Alors pour Black Mirror, j'ai pas tout rattrapé, j'ai surtout rattrapé les 2 premières saisons, j'ai pas vu du coup les saisons 3, 4 et 5. Ça ne m'a pas empêché de me lancer dans cette saison 6, parce que oui, on n'est pas obligé de tout regarder, on est sur des histoires et des épisodes indépendants. Et ça pour le coup c'est très cool, alors c'est vrai qu'à chaque fois il y a des hauts et des bas, il y en a eu aussi dans cette saison, globalement j'ai bien aimé. Il y a eu des épisodes qui avec lesquels ça l'a un petit peu moins fait, c'est vrai. Mais au niveau de ceux que j'ai bien aimé celui avec Zazie Beetz qui parlait du côté du métier malsain des paparazzi. Pareil, Lock Henry, c'était très bien cette histoire ensuite de jeunes qui vont vouloir créer une œuvre pour parler d'un tueur. Vu que tous les épisodes sont différents et sortent du lot, ça serait pas impossible qu'un jour sur la chaîne on fasse un top de mes épisodes de Black Mirror préférés. Voilà, je pense que c'est faisable. Mais en tout cas, celui que j'ai préféré ici et de très loin, c'était celui avec Aaron Paul, Beyond the Sea. On est sur un gros délire SF avec 2 mecs qui partent dans l'espace et qui gardent un contact avec la Terre grâce à un robot. Un robot qui reste sur Terre avec leur famille et l'esprit de ces personnes, de ces hommes qui sont partis dans l'espace peut être transféré dans ce robot. Et voilà, je vais essayer de pas trop en dire. Essayez de découvrir ça vous-même. En tout cas, c'était génial, ça fait partie des choses qui m'ont marqué en 2023. Maintenant, il me reste plus qu'à rattraper les saisons 3, 4 et 5 et on sera à jour. Tapis. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Ça, vous savez, début 2023, j'aurais pas forcément parié sur le fait que ça puisse finir dans un top. Et j'avais même des craintes, ça aurait pu être ridicule. Et non, c'était plutôt cool. Lafitte faisait le taf, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de ses mimiques, sa grosse mâchoire, etc. Il y a une ressemblance qui fonctionne et qui va de plus en plus se mettre en place au fur et à mesure de la série. On suit ce personnage assoiffé d'ambition et très touche-à-tout qui nous impressionne. Alors oui, il y a un côté inspirant
inspirant du côté de chez Tapi, même si bon, ça reste un magouilleur. Certains diront même un mafieux, mais voilà, c'est vrai que ce côté très ambitieux est inspirant. On avait une bonne reconstitution de l'époque, une bonne écriture. Mention spéciale pour le tout dernier épisode avec le procureur de la République. Les dialogues étaient ici mais vraiment dingues. Il y a parfois des ellipses qui sont dérangeantes, on saute beaucoup d'années parfois pour s'arrêter sur les grandes lignes de la vie de Tapi. Et du coup ce qui se passe, je m'en souviens, c'est qu'on saute des grosses étapes comme le rachat de l'OM. Il y a un épisode qui va démarrer et voilà, c'est bon, l'OM est racheté, Tapi est à l'OM. Et vu que tu sens qu'il manque quelque chose, t'es un peu paumé. Donc, oui, c'était pas parfait, mais personnellement, j'ai passé un bon moment et c'était une bonne surprise là pour cette série Netflix. Acharné. What is your problem? What? Et ça aussi, c'était plutôt une bonne série Netflix, une bonne petite surprise. Beef en version originale, Acharné en France. Et j'en avais entendu du bien, c'est pour ça que je me suis lancé dessus. J'ai rattrapé ça tout dernièrement. On est sur une histoire assez folle entre deux personnages qui vont se crêper le chignon en voiture après un accident. Ils vont garder une rage entre eux l'un envers l'autre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans l'excès parce que le but de ces deux personnes, ça va être tout simplement de pourrir la vie de l'autre. Et c'est une série qui va donc parler du côté excessif qu'on va retrouver du côté de l'espèce humaine. On est avec des personnes qui sont un peu au bout du rouleau. Il y a beaucoup de thématiques autour de notre société de même. On l'a dit, c'est excessif, c'est drôle à suivre du coup. Il y a aussi une belle mise en scène parfois. Alors, on l'a dit, c'est drôle, mais on n'est pas non plus dans une comédie à 100%, soyons clairs. Et comme je le disais, ça sortait un petit peu de nulle part, ça fait partie des séries qu'on n'attendait pas forcément l'an passé, en 2023. C'est du A24 aussi, donc il cartonne au cinéma, mais aussi à la télévision. Et enfin, c'était rythmé, pas très long. On est sur des épisodes de 30-35 minutes, ça fonctionne plutôt bien. C'est un beau succès, surprise pour Netflix, comme on était en train de le dire. Silo. Some mysteries are best left unsolved. C'est vrai, j'aime pas mal Rebecca Ferguson, j'aime bien la retrouver au cinéma, j'aime du coup aussi la retrouver à la télévision. Il y avait une belle atmosphère, c'était un nouveau gros coup pour la plateforme d'Apple qui propose de plus en plus de belles créations. Le monde était cool, bien représenté, mystérieux avec tous ces étages et ces escaliers, il y avait vraiment du taf sur les décors. On l'a dit, il y avait du mystère, il y avait du suspense. On est plongé dans une enquête avec Rebecca Ferguson. On sent qu'il se passe des choses très très louches à cet endroit et on a hâte de découvrir tout ça. Alors oui, ça prend aussi un petit peu son temps, c'est vrai. Il n'y a pas de grosses scènes d'action à part des courses-poursuites. S'il y a des gens qui ont trouvé ça un petit peu long, je peux le comprendre. Mais il y avait surtout une belle écriture, des émotions, des twists et un superbe final. Pour le coup, ça te donne vraiment envie de voir la suite. Silo saison 2, on en parlera peut-être sur la chaîne. Isaac. It's either us or them. And I can tell you, it's not gonna be us. Ça, au contraire, Isaac, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu trop haut dans ce top, mais non, j'ai bien kiffé. Bon, déjà, c'est vrai que par défaut, j'aime bien tout ce qui est prise d'otage dans les avions. Enfin bon, je kiffe les prises d'otage dans les avions. Voilà, je parle en termes de série, de cinéma. En tant que spectateur, je trouve qu'il y a vraiment à chaque fois une tension qui s'installe dans ce genre de situation. D'ailleurs, j'ai un autre exemple, mais si on prend les films de Liam Neeson qui sortent depuis 10 ans, bon, ils se ressemblent tous, et pour la plupart, ils sont vraiment pas bons. Mais il y en a un qui a quand même retenu mon attention, c'était Non-Stop. On était sur un projet similaire, c'était plutôt prenant dans un avion, et ici c'est pareil. On est sur une mini-série de 7 épisodes et on va suivre le tout quasiment en temps réel. Et c'est une très bonne chose, pourtant au départ on aurait pu penser que ça allait être un petit peu long pour pas grand chose. Et non, c'est pas le cas. On ressent la pression comme les passagers en temps réel. Ça monte, en plus de ça, crescendo et ça se renouvelle même à chaque fois. Il y a tout le temps des petites péripéties différentes qui vont nous donner parfois de l'espoir. On va penser qu'on va réussir à s'en sortir et finalement, pas tant que ça. C'est porté par Idris Elba qui est top comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On est happé par tout ce qu'on a sous les yeux. Il y a des choses affreuses à voir, des gros complots, des trahisons. La mise en scène est de même plutôt cool. Perso, j'ai bien apprécié la série et c'est de même disponible du côté de chez Apple. One Piece.
ça aussi une des plus grosses surprises de 2023. Et ça a été même pour moi une belle découverte étant donné que je ne regardais pas l'animé et que je ne lis pas non plus les mangas. Il y a beaucoup trop à rattraper, c'est impossible pour moi maintenant. Et donc ouais, ça a été une belle porte d'entrée dans l'univers, je me suis senti accompagné, c'était cool de découvrir One Piece. Déjà à l'origine, j'aime bien les univers pirates, donc ça avait tout pour le faire, et c'est vrai que c'est un univers pirate très coloré, en tout cas dans l'animé de ce que j'ai vu. Là on est sur un format live, on a rendu les choses un petit peu moins extravagantes, c'est moins coloré, voilà, ça m'a plu aussi. Ce côté sobre, il était plutôt bien senti, le casting était bon au niveau des choix des acteurs, ça semblait le faire, j'ai l'impression que les fans ont plutôt apprécié. Au global, de toute façon, j'ai l'impression que les fans ont plutôt bien aimé le fait de voir d'autres gens s'intéresser désormais à One Piece, même si on nous dira toujours de lire plutôt les mangas ou de mater l'animé parce que c'est meilleur. Au niveau des défauts, ici parfois il y avait des plans tout numériques qui étaient pas forcément très beaux. Les scènes d'action auraient pu être un petit peu plus inspirées et ambitieuses, mais ce sera peut-être le cas pour la suite, pour la saison 2, parce qu'on a vu ici que ça a plu cette saison 1, donc les ambitions vont peut-être être un petit peu revues à la hausse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un nouveau bon coup populaire pour Netflix, et ça, mine de rien, ça faisait longtemps. Ted Lasso saison 3. I love you guys so very much. On 3, 1, 2, 3. I love you guys so very much. Alors je vous l'ai dit, j'ai rattrapé pas mal de choses l'an passé, en 2023, pour faire ce top. Il y a d'autres œuvres dont on va parler après que j'ai rattrapé, voilà, c'est petit teasing. Mais revenons à Ted Lasso, parce que oui, ça faisait partie des bons moments que j'ai eu en 2023. La saison 3 était très bonne, j'ai adoré le final. Et je savais au départ que ça allait me parler, parce que ça parle de foot, donc oui, forcément ça va me plaire. Même si ce qui compte le plus ici, c'est pas forcément le fait de parler de sport. On est plutôt plongé dans une vraie aventure humaine qui est super cool, voilà, c'est super humain. J'ai fumé ça ces derniers mois dans le métro, c'était ma série du métro. Dès que je partais le matin au travail ou lorsque j'entrais le soir, je me mettais un petit épisode. En plus, on était sur des épisodes assez courts, donc ça faisait sens. Enfin, des petits épisodes, c'était surtout le cas durant la saison 1, parce qu'ensuite, ça devenait un petit peu plus long. Il y avait des enjeux aussi qu'on installait qui étaient un peu plus dramatiques. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont préféré la saison 1 et le format initial qui était proposé. En tout cas, ça faisait du bien, c'était très feel good. Ça, grâce au personnage de Ted Lasso que je ne vais pas oublier. On a absolument tous besoin d'un Ted Lasso dans nos vies, dans notre quotidien, au travail aussi, etc. Pour relativiser, pour rester positif. Il y a des répliques qui sont simples et très utiles en termes de conseils. Le « soyez un poisson rouge », mais oui, soyez un poisson rouge. Je me suis archi attaché au personnage, je ne pensais pas autant, mais c'est vrai qu'à la fin, le dernier épisode, j'étais en train de chialer, mais totalement, pendant plus d'1 heure. C'est là où je me suis rendu compte que oui, ça me faisait quelque chose de lâcher toutes ces petites personnes. Le dernier épisode était très bien, les adieux étaient très beaux. N'hésitez pas vraiment à vous lancer dessus, ça vous fera du bien. The Last of Us. You trust me? Alors, The Last of Us, c'était de loin l'un des plus gros événements qu'on a suivi cette année à la télévision, l'un des plus gros événements populaires. On en a parlé sur la chaîne, même semaine après semaine. Il y avait une vidéo pour parler de tous les épisodes à chaque fois, et vous le savez, je suis un très gros fan des jeux. Je viens d'ailleurs de recevoir mon petit exemplaire, alors ça c'est Prince of Persia, mais j'ai reçu, alors les deux sont sous blister encore, mais j'ai reçu The Last of Us partie 2 Remastered, que j'ai assez hâte de me refaire, donc oui, j'avais d'énormes attentes pour le show, mais aussi pas mal de craintes, parce que je ne voyais pas l'utilité de raconter une nouvelle fois l'histoire de Joel et Ellie en série, alors que dans les jeux c'est déjà tellement cinématographique. Et ça s'est confirmé, j'aurais préféré que l'on suive des personnages originaux, d'autres survivants qui se cachent autre part dans ce monde. Mais bon, on va faire avec, ça n'empêche pas le show d'être de très bonne qualité, le duo d'acteurs fonctionne très bien. C'était malheureusement un peu rushé sur la fin, il y avait peu de claqueurs, etc. Donc bon, c'est vrai que la menace se faisait moins ressentir que dans les jeux. Le voyage de Joel et Ellie faisait plus promenade de santé ici. Et bien entendu, comment revenir sur The Last of Us sans parler de l'épisode 3 qui était exceptionnel. C'était l'un des plus beaux moments de télévision que j'ai vu, et ce qui tombait bien, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je disais que c'était bien d'aller voir d'autres choses. C'est un moment qu'on ne voit pas dans les jeux. Du coup, c'était surprenant, c'était original, c'était une très belle découverte. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir, je reprends le jeu, mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire de The Last of Us saison 2, en reprenant du coup la partie 2 du jeu. J'espère qu'on arrivera à nous surprendre, parce que The Last of Us 2, vous n'êtes absolument pas prêts. The Bear saison 2. Yeah, chaos menu, but thoughtful. Oh, gross. We need like a reset.
2023 aura aussi été l'année où j'ai rattrapé The Bear. Bon là il y avait moins à rattraper, surtout la saison 1, que j'ai trouvé plutôt cool, même si j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. La saison 2, j'avoue que je l'ai trouvée quand même bien plus forte, d'où sa position dans ce top. Déjà, j'adore le personnage de Carmine, et ce challenge qu'on va suivre de vouloir ouvrir un nouveau restaurant avec toutes les problématiques que ça va engendrer. C'est vraiment en fait fascinant de voir à quel point chaque détail est important, que ce soit en cuisine, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Le fait de créer, ouvrir un restaurant, de regarder chaque détail, tout comme cuisiner, c'est un art. Et tu stresses avec eux, surtout que tout le monde est un petit peu instable, ça part très souvent en grosse embrouille, avec une réalisation aussi qui va être très proche des acteurs, qui saura aussi être très électrique, qui va vraiment nous mettre au cœur de ces conflits, au cœur de la cuisine. Ça se regarde assez facilement, les épisodes sont plutôt courts, il y en a un au milieu qui dure 1 heure et qui passe super vite, et ça aussi, alors ça il faut qu'on en parle. C'est quoi tous ces guests qu'il y avait dans la saison 2? Mais waouh, plein de gens que je ne pensais absolument pas voir. En plus, j'ai maté ça il y a quelques semaines, donc des mois et des mois après la sortie de la saison 2. Je me demande encore comment j'ai évité les spoils. Après, ça veut aussi peut-être dire malheureusement qu'il y a peu de personnes qui regardent The Bear, et c'est bien dommage. En tout cas, je vous le recommande, posez-vous devant The Bear. Et pour terminer ce top, Succession saison 4. I mean, he's out of control. Bon, maintenant je peux vous le dire. Pourquoi est-ce que les tops et les flops séries sont sortis si tard cette année? Parce que j'étais en train de rattraper tout Succession. Et Succession, c'est pas comme Ted Lasso, c'est pas comme The Bear, c'est pas des épisodes de 30 minutes, c'est pas 1, 2 ou 3 saisons, c'est 4 saisons de 10 épisodes d'une heure. Et pour faire cette vidéo, je me sentais obligé de regarder Succession vu tout le bien que j'entendais du show. Donc, j'ai fait mes devoirs et sans surprise, c'était très bien. J'avoue que je m'attendais pas forcément à un délire aussi barré. Et je savais qu'on était dans une série dramatique, mais on se marre aussi pas mal parce que ces personnages sont de gigantesques tarés. Il y a des passages qui sont fous, des alliances, des trahisons dans tous les sens. La réalisation de même est assez particulière durant pas mal d'épisodes, avec vous savez ces zooms qu'on va avoir sur les visages des personnages. Et ça c'est un truc que je m'attendais pas non plus à voir dans ce show. Donc on en parlait, il y a 4 saisons, plus précisément j'ai dit 40 épisodes, il y en a même 39. J'imagine qu'il y en a certains qui trouvent le show un petit peu long par moment. Perso, ça n'a pas été mon cas, et ça grâce aux acteurs. Grâce à ces performances et aux dialogues qui sont aux petits oignons, on s'éclate à voir ces personnes à suivre en quelque sorte ce jeu du trône se mettre en place. Ça pour savoir lequel de ces enfants va prendre la succession de l'Empire du Père. Tu rentres toi aussi dans le jeu, tout le monde joue tellement bien. Mention spéciale pour les personnages que j'ai préférés, pour Shiv, Tom et Kendall. Kendall, j'ai surkiffé. Bien entendu, je vous recommande tous de vous poser devant Succession, c'est l'une des meilleures choses que j'ai vues à la télévision. Faster, wilder. I want to kill the opposition. Cut their throats. We are pirates. Et ça en est tout du coup pour cette vidéo, c'est bon, on y est enfin arrivé. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont vos séries préférées de l'année 2023. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et c'est la fin, enfin, des vidéos bilan. Les tops et les flops films, les tops et les flops séries, mes attentes de 2024. On l'a vu, il y a encore plein de belles choses à suivre en 2024. On va suivre tout ça sur la chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.